Bonjour à toutes et à tous. Les journées d'hiver s'annoncent doucement. Prenez votre plaid au coin du feu. C'est l'heure de votre semaine de droit social. Que se passe-t-il lorsque le terme d'un CDD intervient pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle? Dans la plupart des cas, rien. Le contrat prend fin comme prévu. Mais que se passe-t-il lorsque le CDD est par la suite requalifié par le juge en CDI? Dans ce cas, la rupture du CDD devenu CDI est considérée comme un licenciement au cours d'une période de suspension du contrat de travail liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La rupture s'analysera alors en un licenciement nul en raison de la violation des règles qui protègent les salariés victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Cela signifie que le collaborateur pourra demander non des dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais une réintégration dans l'entreprise ou, s'il le souhaite, une réparation à hauteur de cette réintégration. Le 19 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est intéressée au régime de retraite complémentaire facultatif mis en place par certaines entreprises pour toute ou partie de leurs salariés. Il existe deux types de régimes de retraite facultatifs. Les régimes à prestations définies, l'employeur s'engage à payer à un organisme gestionnaire un pourcentage du salaire, mais ne s'engage pas sur le montant de retraite que cela donnera aux salariés. Les régimes à droits certains, l'employeur s'engage à fournir un montant de droits retraite à ses salariés. Par exemple, on pourrait imaginer que l'engagement est de 100 euros de retraite annuelle par année de travail au service de l'employeur. Que se passe-t-il lorsque l'employeur est contraint de faire évoluer ce dernier régime pour les salariés qui ont quitté l'entreprise? Ces derniers peuvent-ils, par exemple, avoir une baisse de leurs droits acquis lorsqu'ils étaient salariés de l'entreprise? L'autorité judiciaire a considéré que seule une modification des droits par accord d'entreprise, donc négocié, était opposable aux salariés ayant quitté l'entreprise. Une décision de modification par décision seule de l'employeur ne pourra pas être imposée aux anciens salariés. Dans l'actualité judiciaire, une décision pénale de première instance a attiré mon attention. En effet, le groupe Carrefour a été condamné pour homicide involontaire à cause du suicide d'une collaboratrice en 2017. Le montant des dommages et intérêts a été évalué en première instance à 50 000 euros. Plus intéressant, le manager de la salariée en question a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire et harcèlement. Enfin, le responsable du magasin, donc théoriquement pour moi responsable de la sécurité de l'établissement, a lui aussi été poursuivi. Mais lui a été relaxé. Ce jugement, qui fera probablement l'objet d'un appel, doit rappeler aux managers qu'en termes de pénal, leur responsabilité individuelle peut être mise en cause. En bref, cette semaine, nous vous rappelons que les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier et transmettre leur indice égalité homme-femme d'ici le 1er mars. Si vous n'avez pas commencé, il est temps de vous y mettre. La loi 3DS a définitivement été adoptée par le Sénat cette semaine. Entre deux parties de Mario Kart, le législateur a mis en place quelques dispositions sociales. Le législateur a d'abord ouvert les critères d'acceptation des personnes en ESAT. Les ESAT sont des établissements et services d'aide par le travail. Leur objectif est de permettre à des personnes fortement handicapées de continuer à participer au travail. Il a mis en place la possibilité pour ces personnes handicapées travaillant en ESAT de travailler également à temps partiel, en entreprise adaptée ou en entreprise ordinaire. Ces salariés ne devront toutefois pas dépasser au global 35 heures hebdomadaires. La loi 3DS ouvre la possibilité également aux travailleurs transfrontaliers d'effectuer des formations ou un apprentissage dans un pays autre que la France. Dernière disposition retenue, chaque région pourra désormais créer une instance régionale de coordination avec l'action de Pôle emploi, afin de renforcer la coordination en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Bref, vivement la loi Switch l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.